Émergence d'une élite congolaise. À partir du début du XXe siècle, l'administration coloniale belge met en place un système éducatif visant à former une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir l'économie coloniale. Cependant, cette éducation reste limitée et principalement axée sur des compétences techniques plutôt que sur une formation intellectuelle approfondie. Malgré ces restrictions, une minorité de Congolais réussit à acquérir un niveau d'instruction plus élevé et devient ce que l'on appelle les évolués. Les évolués sont des Congolais qui ont adopté certaines valeurs occidentales, notamment à travers l'éducation, la religion chrétienne et le mode de vie urbain. Ils occupent souvent des postes intermédiaires dans l'administration, le commerce et l'enseignement, ce qui leur donne une certaine influence dans la société coloniale. Cependant, ils restent soumis à de nombreuses discriminations. Malgré leur niveau d'instruction, ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les Européens et doivent, par exemple, obtenir une carte d'immatriculation pour être considérés comme citoyens à part entière. Avec le temps, cette élite congolaise commence à revendiquer plus de reconnaissance et de droits. Elle réclame des améliorations dans l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la participation politique. Cette prise de conscience conduit progressivement à une contestation plus large du régime colonial et à la montée des revendications nationalistes.